Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Petits Cailloux. Je suis Fabienne Brocaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Bonjour, je suis Aurélie Durand, psy-coach et fondatrice d'Ajadi. Pour ce 54e épisode, c'est Xavier, 40 ans, responsable de production dans une imprimerie, qui nous a confié son petit caillou. Je donne beaucoup dans mon rôle de manager, mais j'ai le sentiment que mes efforts passent inaperçus. Je m'investis énormément pour soutenir mon équipe, résoudre les problèmes au quotidien, anticiper un maximum de choses, mais tout cela reste invisible. Quand mon équipe réussit, c'est comme si le résultat allait de soi pour ma hiérarchie. À force, je me demande pourquoi je continue à mettre autant d'énergie dans mon travail. Aurélie, comme le montre le témoignage de Xavier, le manque de reconnaissance ne touche pas seulement les collaborateurs, il peut aussi miner les managers et les affecter profondément. Comme beaucoup de managers opérationnels, Xavier, il s'investit, il donne beaucoup, il soutient, il anticipe, il résout, et pourtant, il nous dit que tout cela reste invisible pour sa hiérarchie. Donc comme tu le dis, il le formule clairement, il souffre d'un manque de reconnaissance parce qu'il a le sentiment que tout cet investissement le mérite. Et il en arrive à se demander pourquoi il continue à mettre autant d'énergie. Ce qui m'interpelle, c'est la contradiction dans son discours. Pour lui, mettre de l'énergie dans son travail, c'est soutenir son équipe, résoudre les problèmes, anticiper. Et en miroir, il attendrait des félicitations quand son équipe réussit. Moi, j'ai un doute sur la clarté de ses attentes et sur la lecture des attendus de sa hiérarchie. Pourquoi devrait-il recevoir des félicitations quand son équipe réussit ? C'est normal qu'une équipe réussisse, qu'elle fasse son job. Derrière cela, pourtant, il a une attente forte, probablement à la hauteur de son investissement. Mais cet investissement n'est peut-être ni connu ni conscient pour sa hiérarchie. Et souvent, plus un manager anticipe et évite les problèmes, plus son travail devient invisible. Et quand ça tourne, ça donne l'impression que c'est normal. Donc dans ces mots, on entend surtout une frustration, une émotion qui est du spectre de la colère avec un sentiment d'injustice face à un déséquilibre perçu entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Parce qu'il se met dans une position d'attente. Je donne, donc on devrait voir, donc on devrait reconnaître. Et faute de reconnaissance, cette lecture émotionnelle se rigidifie jusqu'à cette phrase, à quoi beau continuer ? Le risque est alors de s'enfermer dans une boucle où tout confirme l'injustice ressentie sans aller re-questionner le cadre, les attentes et la réalité de ce qui est vu ou non. Quels écueils faut-il éviter selon toi ? Le premier enjeu est de ne pas attendre de l'autre et de se rendre justice à soi-même. Est-ce que cet investissement est réellement connu ? Est-ce que sa hiérarchie a conscience de ce qu'il gère au quotidien ? À quoi sont dus ses efforts ? On ne sait pas si son équipe manque de maturité et qu'il compense, ou si Xavier, ancien expert, est resté très opérationnel à faire à la place et du coup, pas là où on l'attend en tant que manager, c'est-à-dire dans le pilotage et la prise de hauteur. Donc dans ces environnements de production, ce piège est fréquent. Rester dans le faire et s'éloigner de sa valeur ajoutée, ça arrive. Donc Xavier doit mettre de la lucidité dans son rôle et sur la nature même de sa contribution. En effet, s'il attend une reconnaissance visible pour un travail qui consiste justement à rendre les choses fluides et sans accroc, il va être en tension en permanence. Il y a aussi une autre réalité possible, une hiérarchie peu présente ou focalisée ailleurs. Alors rien n'est tout blanc ou tout noir, mais dans tous les cas, il y a aujourd'hui une absence de dialogue. Ce que Xavier pense sûrement évident et que la hiérarchie voit bien ce qu'il fait, de son point de vue, ne l'est pas forcément. C'est à lui de le rappeler et de rappeler le contexte, d'exposer les faits, de nommer ce qu'il compense et de vérifier si cet investissement est bien attendu. La non-reconnaissance vient parfois du fait qu'on s'épuise sur un axe que l'on juge pertinent, mais qui n'est pas du tout celui sur lequel on est évalué. Et puis, il y a le mot effort. Alors, ce mot renvoie à quelque chose de sacrificiel, s'il n'est pas reconnu. Donc, soit l'effort est choisi par lui avec un objectif clair, et dans ce cas-là, il est assumé, soit il répond cet effort à une attente supposée de l'autre, ce qui fait qu'il ne peut pas être reconnu, ou alors il y a un déséquilibre relationnel qui s'installe. Quel premier pas conseilles-tu à Xavier ? Le premier pas pour Xavier, c'est de sortir du non-dit, non pas en réclamant de la reconnaissance, mais en ouvrant un dialogue avec sa hiérarchie. C'est à lui de poser les faits, de dire ce qu'il met en place, ce qu'il gère, ce qu'il anticipe, et aussi de nommer son ressenti, une déception, un agacement face à l'absence de retour qui impacte sa motivation. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de partager. Par exemple, dire qu'à plusieurs reprises, il a permis la réussite de son équipe en anticipant et en résolvant des situations et que l'absence de feedback positif l'amène à s'interroger sur sa place et son engagement, c'est OK. Et puis, ouvrir la discussion. Est-ce que ces réussites sont perçues comme normales ? Qu'est-ce qui est attendu de lui ? Alors, faire cela, ça demande de l'aisance et du courage relationnel, mais rester enfermé dans une lecture d'injustice sans confrontation au réel, ça va faire que renforcer la frustration. Et en parallèle, il peut aussi se re-questionner sur sa posture vis-à-vis de son équipe. Qu'est-ce qu'il fait qu'il doit autant s'impliquer ? Sont-ils autonomes ? Est-il en surexigence ou en surcontrôle ? Quelle est sa juste place ? Parce que ce niveau d'effort, il n'est pas tenable dans la durée. Il est le signal d'un déséquilibre.
Alors, dans l'équipe, dans les objectifs ou dans sa manière de fonctionner. Et tant que ce déséquilibre n'est pas nommé, il continuera à produire de la frustration et le seul moyen d'en sortir, c'est de remettre des mots, du réel, du cadre dans la relation avec son management, avec son équipe et puis avec lui-même. Merci Aurélie. De rien Fabienne. Nous espérons que ce coaching express vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vous aussi vos petits cailloux pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions. Bonne journée et à très bientôt. Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast.